Eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui me voici pour un nouveau tutoriel sur Magix et je vais vous montrer donc un nouveau montage que j'ai réalisé donc pour créer un petit générique à partir d'une GIF et d'un effet qui se trouve dans Magix, donc l'effet scintillement. Donc je vais vous montrer le début. Hop. Alors, en grand. Et voilà. Donc la GIF, l'étoile filante et le titre. Voilà, donc trois manipulations. Donc bon, c'est pas très compliqué, mais bon, allez, je vais vous expliquer tout ça. Donc tout d'abord, vous allez chercher une image fixe dans vos images, bien sûr. Voilà. Je mets sur piste 1. Bien sûr, j'ai oublié de faire quelque chose. Je vais faire CTRL Z, CTRL Z. D'abord supprimer. Voilà. Puisque la vidéo, on n'en a pas besoin, tout simplement. Donc je repars, je prends mon image fixe. Ensuite, je vais aller récupérer donc ma GIF que j'ai téléchargée sur un site. Donc vous tapez sur Google image GIF et vous allez trouver des GIFs à télécharger. Donc je le glisse sur la piste 2. Puisque de toute façon Magix prend en charge les GIFs, donc vous n'avez rien à faire, vous avez juste qu'à les exporter et les faire glisser sur dans le montage. Donc comme ça c'est plus rapide. Donc là j'ai fait un fondu avant et un fondu arrière hein, en manuel. Voilà, donc du coup je vais aller chercher tout simplement l'effet scintillement. Alors je vais aller dans Fun, donc c'est éléments de design et Fun. Et donc d'abord en premier lieu c'est image test. Vous prenez une couleur que vous voulez. Hein. Pourquoi prendre image test? Parce que comme vous avez pu le remarquer en prenant simplement que l'effet, il vous marque un rond avec on va dire qu'il est impossible à déposer. Pourquoi? Parce qu'il faut un objet pour que l'effet puisse se réaliser, tout simplement. Donc je préfère mettre un objet neutre, donc ça peut être cette couleur là, et ça vous permettra après d'utiliser l'effet comme vous voulez dans le montage, parce que comme ça vous allez pouvoir le positionner où vous voulez. Voilà, donc du coup là l'effet donc est bien mis sur le blanc, sachant que tout ceci est un groupe. Alors pour que je puisse réaliser tout ça, pour que le scintillement puisse bien se voir, je vais plutôt dégrouper, voilà, et je supprime donc le blanc. Je sélectionne donc le scintillement avec la touche CTRL, je maintiens et je clique sur le gauche pour sélectionner aussi la piste audio. Alors comme ça permet de se déplacer. Voilà, donc vous lâchez bien sûr le CTRL, hein, puis vous pouvez bouger avec votre souris maintien gauche. Et donc vous positionnez où vous voulez. Donc comme vous pouvez le remarquer, on voit le dauphin disparaître. Donc je vais mettre le scintillement après la disparition du dauphin. Sachant que le dauphin, je vais plutôt le redimensionner. Donc je vais aller sur position, taille. On va par contre juste remettre le curseur pour le faire apparaître. Là, je descends. Là par contre, on va faire qu'ils soient un peu plus gros. Je passe entre les deux nuages. Voilà. Allez, hop. Voilà. Maintenant le scintillement. Alors pour le faire apparaître comme si c'était une étoile filante, eh bien on va aller tout simplement toujours pareil en position taille. On va déjà réduire. Surtout n'oubliez pas de sélectionner. On réduit donc le scintillement. Hein, vous voyez. Donc ce que je vais faire, je vais juste le mettre ici. Je vais faire une clé. Je vais mettre la clé ici. D'accord. Je vais prendre
le sentiment et je vais déposer là. Et là, vous avez une clé qui se met toute seule, donc automatiquement. Donc je fais un retour et je vais faire lecture, le dauphin qui saute et l'étoile filante qui passe. Alors si vous constatez que c'est pas assez gros pour vous au niveau du sentiment, alors ce compte là, vous cliquez sur la clé, vous tirez un tout petit peu la poignée pour agrandir un peu le sentiment et à partir de là on peut faire lecture et là on a le sentiment qui est propre. Alors à partir de là, je peux vous montrer aussi une autre astuce qui vous permettra de faire un sentiment un peu plus long. On va juste réduire la vitesse, voilà, chercher le mot. Donc pour ce faire, il faut aller sur effet vidéo et vitesse. Voilà. Donc on va juste faire descendre un peu. Donc vous voyez, ça agrandit d'un seul coup la vidéo. Donc du coup, je vais juste décaler un peu le son. Et puis on va voir ce que ça donne. Voilà. Vous avez vu? Ça permet vraiment de permettre de donner un effet moins rapide. C'est ça qui est vraiment bien. Alors peut-être que je vais juste augmenter un petit peu. Voilà. Et là, voilà. Là, l'effet voulu, il est magnifique. Par contre, ce que je vais faire, je vais juste couper. Parce que pour moi, j'en ai pas vraiment besoin du reste. Mais ça va garder comme ça la vitesse que j'ai choisie. Donc je fais juste un fondu arrière et un fondu avant. Pour que ce soit plus sympathique au visuel, comme d'hab. Regardez. Hop là. Voilà. Maintenant, je vais mettre un titre. Donc je vais mettre celui-ci en forme de vague. Je vais mettre à ce niveau-là. Alors il n'y a pas d'objet, c'est pas grave. Et là, donc je vais cliquer 2 fois dessus. Et je vais marquer donc mon profil. Voilà. Et là, on voit la vague. Alors après, à vous, si vous désirez de créer encore un autre effet sur le texte, si vous allez dans effet et dans effet mouvement, position taille, rien ne vous empêche de, on va dire, entre guillemets, là on voit le sentiment, et faire apparaître le texte au moment voulu, ce que dire que là ici on va mettre un zoom. Alors, vous voyez, j'ai baissé le zoom à 1, d'accord. Donc je mets une clé, je vais l'avancer. Et là je vais faire un zoom. Pardon, hop. Bon, je vais mettre à 50. Hein. 50. Et après je vais mettre à 80. Voilà. Ça permettra de faire fixe, faire un fondu arrière. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Je recule. Le dauphin. Hop, l'étoile filante et Magnus. Alors par contre, ce que j'ai fait c'est pas bien parce qu'en réalité... Alors attendez, hop, je vais faire comme ça. Je vais enlever ceci, cette clé là. Parce qu'en vérité j'en ai vraiment pas besoin. Donc je refais lecture, le dauphin, l'étoile filante et donc... Alors par contre... Je refais... Voilà. Juste avancer un peu. Ici, je vais faire un fondu arrière aussi. Et là, on va mettre de la musique, bien sûr. Allez, je vais prendre celui-ci. Alors là, je vais réduire. Pourquoi? Parce que la piste audio est un peu longue. Je vais, hop, agrandir.
Et là je vais faire chuter donc le son à la même hauteur. Voilà. Le son ici pareil, je vais le faire actionner au moment où il y aura le fondu avant. Et bien maintenant on va écouter. Voilà. Après vous allez sur fichier, exporter le film, vidéo au format MPG4 et je fais OK. Oui, je vais faire écraser, ça changera un peu. Et là donc, ça encode. Et voilà. On va voir le résultat final. Bon, je vais pas faire ne pas sauvegarder. Et 2 fois dessus. Et voici le résultat. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas de laisser des pouces et des commentaires. Voilà, et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Allez, au revoir.